On va en parler, mais d'abord, grande nouvelle, et c'est lui qui l'a porté. François-David Rouleau, notre camarade du Journal de Montréal, Journal de Québec. François-David, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va bien. Une belle fin de semaine de course à l'île Notre-Dame. Donc, de l'action, puis de belles nouvelles. Des belles nouvelles parce qu'il y a un an, à l'issue de l'épreuve de Montréal, les scénarios catastrophiques pullulaient dans l'opinion publique, à gauche et à droite. On venait de vivre peut-être la pire édition de l'histoire du Grand Prix de Formule 1 du Canada et on voyait des vautours rôder et tenter de picosser une carcasse que l'on disait inerte, celle du Grand Prix de Montréal. Toronto reluquait, d'autres villes d'Amérique reluquaient, et on était incertain du désir de Liberté Média de poursuivre l'aventure au-delà de 2028 à Montréal. Mais voilà que l'épreuve est prolongée ici, à Montréal, au moins jusqu'en 2035. Oui, tout à fait. Donc, l'annonce va être faite demain matin au Parc Jean-Drapeau avec tous les bailleurs de fonds. On parle du gouvernement du Québec, on parle du gouvernement canadien, de Tourisme Montréal. Et à la lumière des informations que nous avons pour l'instant, c'est que la Ville de Montréal est hors de cette entente-là. Maintenant, ce qu'on cherche à savoir, c'est comment va s'opérer la mécanique pour la location du circuit Gilles Villeneuve qui se trouve sur l'île Notre-Dame, qui est administré par le Parc Jean-Drapeau, le Parc Jean-Drapeau, un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal. Donc, c'est une bonne affaire pour le Grand Prix du Canada qui reste à Montréal. Il y avait beaucoup d'investissements à l'île Notre-Dame là, de fait, avec évidemment les paddocks qui ont été renouvelés qui ont été bâtis en 2019 avec tous les problèmes qu'on leur connaît. 352 000 personnes qui ont afflué au circuit Gilles Villeneuve durant les 3 jours du programme de course ce week-end. Puis on sait que le Grand Prix du Canada à Montréal, ça polarise. Hein? On a les amateurs de sport automobile qui adorent ça. Puis on a aussi les gens qui aiment moins ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Grand Prix, là, selon les données, les statistiques de Tourisme Montréal, bien, ça amène des retombées économiques de 90 millions de dollars pour le Québec. Donc, c'est des retombées économiques énormes. C'est le plus gros événement au pays. On l'a chez nous, dans notre cour à Montréal. On a su bien l'organiser ce week-end dans la dernière semaine. Puis, ça a plu aux gens de la F1. Là. Énormément d'argent neuf également chaque année. C'est impératif de le préciser parce que c'est l'événement phare au niveau du tourisme international à Montréal, au Québec et j'ai envie de dire au Canada sur une base annuelle, bien que ça ne dure qu'une seule semaine. Alors, il serait catastrophique de perdre la plus belle carte postale à l'échelle planétaire pour Montréal et le Québec. Évidemment, une reconduite de 7 ans comme celle-là, ça ne se règle pas le dimanche dans les paddocks et autres loges corporatives bien arrosées. Ça s'est préparé d'avance, mais est-ce qu'on peut penser, François-David, que les bonzes de Liberté Média voulaient quand même voir la logistique sur place cette année, ne serait-ce que pour dire, OK, Mulligan sur 2024, c'était vraiment la tempête parfaite. Là, vous nous démontrez que vous savez faire, que vous savez recevoir, et tout ce qu'on a négocié, on va de l'avant, on est d'accord. Oui, tout à fait. La F1 voulait savoir et voulait surtout voir vraiment les investissements du promoteur. Il voulait voir aussi la capacité aux organisateurs de pouvoir livrer l'événement à la hauteur des attentes. Puis déjà là, il y a 2 semaines, quand on est rentré sur le site pour une activité média, une présentation de ce qui se passait, comment l'organisation avait viré complètement à 180 degrés. On voyait dans les paddocks là, des hospitalités, des 10 écuries sur 2 étages. On voyait qu'il y avait eu des investissements. Maintenant, on ne sait pas combien parce que le promoteur n'a pas voulu dire c'était combien. On voyait aussi que Montréal avait réparé les paddocks et les fuites d'eau l'année dernière dans les loges corporatives puis dans les cabines de télédiffusion. On a vu comment ça s'opérait. C'était opéré le changement. Et la F1 avait toujours été proche, selon ce qu'on me disait ce week-end, avait toujours été proche de ces changements-là, à savoir comment ça s'opérait. Ils sont arrivés très tôt à Montréal pour voir de leurs yeux qu'est-ce que ça avait l'air sur le terrain. Et évidemment, la direction s'est dite hyper satisfaite de tous ces changements-là. OK, la course maintenant. Victoire pour George Russell. Il a résisté
à McLaren. Et j'ai envie de dire que ça relance un peu le championnat des constructeurs, sauf erreur, là. Oui, ça relance le championnat des constructeurs. Ça met aussi un peu de la mine dans le crayon à George Russell, le 5e podium de la saison, sa première victoire en 2025 à la 10e course. Et là, on montre des images du premier virage. Il était attendu, ce premier virage-là, avec Max Verstappen à ses côtés, avec ce qui s'est passé à Barcelone là, il y a 2 semaines. Le contact entre les deux en toute fin de course là, qui avait mené à 3 points de démérite sur la super licence du Néerlandais, quadruple champion du monde. Et ça a été une course menée de main de maître par Mercedes avec la stratégie des pneus, la stratégie des arômes au puits. On a même vu Kimi Antonelli arriver troisième plus jeune pilote de l'histoire à monter sur le podium. Et il a l'air d'un étudiant, Antonelli. Là. Ce soir, il fait son dernier examen à l'école. C'en est fini des études pour lui, pour le jeune Italien. Bon, qu'est-ce qui est passé par la tête de Lando Norris maintenant? On voit cet incident-là qui a forcé à rouler sur l'air d'aller les 4 derniers tours de l'épreuve, malheureusement. Quelle crampe au cerveau. Hein? Lui, il essaie de se batailler avec son coéquipier. La règle chez McLaren, c'est on laisse courser en bon français, mais il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas mettre en péril les points de l'équipe. Maintenant, c'est exactement ce que Lando Norris a fait. Il a mis en péril les points de l'équipe. Il était 5e, il roulait derrière Piastri. Il voulait le dépasser. On le voyait se picosser depuis quelques tours. Et il a décidé de faire ça, lui, tout de suite après, la ligne de départ est arrivée et il s'est dit « Ah, moi, je pourrais pas aller le dépasser dans le premier virage des S de Senna. Je vais essayer d'y aller tout juste avant de prendre l'intérieur. » Puis, il est rentré dans le derrière. Et à toute évidence... Ça, c'est vraiment pas fort. Là. Mais de toute évidence, il était plus rapide, par exemple. Puis il était plus rapide, mais il faut faire attention. Les règles et les directives d'écurie, elles sont très claires maintenant. Il s'est excusé dès la radio, s'est excusé en se rendant au cockpit, il s'est excusé aussi dans tous ses points de presse. Les 2 hommes se sont parlé, se sont serrés la main d'ailleurs dans l'enclos de la FIA en point de presse. Et dans tout ça, Lance Stroll, le géant parmi les tout petits pilotes de F1, lui ramène sa monoplace 17e de l'épreuve, malheureusement. On dirait qu'il est meilleur quand il mouille, mais c'est moins bon pour la business. On va le prendre 17e avec des retombées économiques majeures. Tout à fait. Salut François David, merci beaucoup. Bravo pour cette primeur qui a certainement pas plu aux promoteurs de l'épreuve, mais un scoop, c'est un scoop, aurait dit le désormais regretté Tom Lapointe qu'on salue. On va se faire travailler. OK, salut mon ami. Bye bye.